Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver sur Christ chez vous TV Foundation. Espérons que vous portez très bien pour ces moments d'exhortation dans notre émission Tonus pour la foi. Tonus pour la foi, c'est bien intitulé de l'émission. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un aspect important de la vie et de la marche avec Christ, le péché et la reconnaissance du péché. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel Dieu, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, à toi toute la gloire. Nous te louons et nous te magnifions en ce jour. Nous croyons en ton nom et au nom de ton Fils qui a été crucifié, dont le sang précieux a été versé sur la croix pour nous et a ôté le péché du monde. Amen. Alors nous sommes très heureux de savoir que vous êtes encore à l'écoute, vous êtes encore très nombreux à nous suivre sur Christ chez vous TV Foundation. L'émission c'est bien Tonus pour la foi. Nous allons encore propulser, donner de la vie à la foi de quelqu'un, mais revenir sur quelque chose de très important dans la marche avec Christ, la reconnaissance du péché. Tu es pécheur, reconnais-le et va vers Christ tel que tu es. Tu es pécheur, reconnais-le, va à Christ tel que tu es. Lorsque Dieu finit de créer toutes les choses et tous les êtres, il créa l'homme. Dieu créa l'homme en dernier ressort. Sans doute parce qu'il voulait lui donner, lui accorder tout le soin qu'il faut, toute l'attention digne de son rang. Il voulait accorder à l'homme toute l'attention digne de son rang. Et la Bible dit qu'il créa l'homme à son image et il le bénit. Voyez-vous, à chaque fois que Dieu créait des choses, il créa la lune, le soleil, la montagne, les arbres, etc. Il finit par créer l'homme en dernier ressort. Mais en plus de la création de l'homme, en plus de son temps qu'il a accordé à façonner l'homme, il bénit l'homme. Il dit du bien de l'homme. Il prédit du bien sur la vie de l'homme. Autrement dit, Dieu insuffla à l'homme les traits caractéristiques de sa propre nature. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel Dieu est, tel nous sommes. Mais pourquoi Dieu a-t-il été en colère avec Adam et Ève, allant jusqu'à les maudire? Voyez-vous, Dieu qui a créé l'homme à son image, qui a créé Adam, et il en était fier. Il a créé Ève ensuite, il en était tellement fier. Il a dit du bien, il a prédit du bien, il les a bénis. Quelques instants plus tard, était en colère avec eux et il les a maudits. Pourquoi? Quand nous relisons profondément les passages sur ce qu'on peut appeler la vie de Adam et Ève et le divorce intervenu entre Dieu et le couple Adam-Ève, nous comprenons que c'est plutôt ces derniers qui, après avoir commis le délit, ont choisi de fuir devant la face de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui, en réalité, les a expulsés du jardin au départ. Non, c'est eux en premier. Ils ont commis le délit, ils ont péché. Et en plus de ça, ils ont commencé à se cacher devant la face du Seigneur. Dieu étant omniprésent et omnipotent, nous n'avons aucun doute, vous et moi, nous le savons, nous n'avons aucun doute à admettre qu'il savait, Dieu savait, avant même de revenir dans le jardin, avant de revenir dans le jardin d'Éden, Dieu savait que Adam et Ève avaient péché, il le savait. Et pourtant, il est venu vers eux. Il a respecté le rendez-vous. Il a observé l'alliance qui consistait à les rencontrer tous les jours. Mais il est revenu malgré que ces deux hommes ont dû pécher. Et Dieu est revenu au lieu. Alors, au lieu pour ces derniers de se prosterner devant le Créateur, ils ont choisi de fuir et de se cacher. Et il en est de même pour vous et pour moi. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Que nous arrive-t-il lorsque nous frôlons le péché ou tombons dans le péché? Que nous arrive-t-il? Réponse, nous avons du mal à nous rapprocher de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, je lis précisément, si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, la Bible nous exhorte à aller vers Christ, à aller vers Dieu, à confesser nos péchés, à dire nos péchés, à lui parler de nos péchés, à lui confier nos péchés. Et la Bible précise, la Bible nous rassure en plus au verset 9 en disant, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Non seulement pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, que sommes-nous en train de dire concrètement? Tous, nous avons péché, tous, sans se leurrer, nous avons tous péché. Mais l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de laisser le péché nous éloigner, les éloigner de Dieu. En effet, Dieu ne s'éloigne jamais de nous, malgré nos fautes. À notre tour de ne pas nous éloigner de Dieu, de ne pas commettre l'erreur de nous éloigner de Dieu, de fuir devant la face de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, de nos iniquités. Ne laissez jamais le péché vous éloigner de Dieu. Dieu ne savait-il pas que ces deux premiers hommes avaient commis le délit? Je le disais tantôt. Et pourtant, il est revenu vers eux comme toujours. Il est venu dans le jardin, il est revenu vers eux comme toujours. Nous avons le même exemple chez Abel et Caïn. C'est Caïn qui fut devant la face de Dieu, tout comme Adam et Ève fuyaient devant la face de Dieu. C'est Caïn qui fut devant la face de Dieu à cause de son meurtre commis sur Abel. Genèse 4, verset 1 à 16 que vous pouvez lire chez vous. C'est Caïn qui fut devant la face de Dieu. Et en plus de cela, ne commettons jamais l'erreur de prendre Dieu pour un idiot, de prendre Dieu pour responsable de nos fautes, comme l'ont fait Adam et Ève, ou encore comme l'a fait Caïn lorsque Dieu les interrogea sur leur forfaiture. Ils ont pris Dieu comme un idiot, ou comme étant responsable de leurs fautes, de leurs péchés. Cette attitude, je vous assure, attriste profondément Dieu et irrite Dieu à haut point. Il n'y a pas de raccourci. Confessons nos péchés. Dieu les connaît déjà. Voyez-vous, Dieu connaît déjà nos péchés. C'est comme un enfant qui a commis une faute à la maison, que son père, sa mère, que ses parents connaissent déjà. Ils savent que c'est toi qui as commis telle faute. Et ils t'interrogent. Même s'ils ne t'interrogent pas, tu fais quoi? Tu leur dévoiles tes fautes. Tu leur parles de tes fautes. Mais quand tu commets l'erreur de les prendre pour responsables des fautes que tu as commises, ils s'énervent plus. Ils sont irrités. Dieu est souvent très en colère quand nous le prenons comme responsable de nos fautes, ou alors quand nous le prenons comme idiot en estimant qu'on pourrait se cacher, jouer avec lui, etc. Il n'y a pas de raccourci. Confessons nos péchés. Dieu les connaît déjà. Vous voyez la différence comportementale? La différence comportementale entre Adam, Ève ou Caïn et la femme pécheresse qui vient nettoyer les pieds de Jésus dans Luc 7, verset 36 à 50 est la suivante. Je vais vous le dire. La différence comportementale entre Adam, Ève ou Caïn et la femme pécheresse qui est venue à Christ. Et elle est venue à Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a nettoyé les pieds de Jésus. La différence est celle-ci. Alors que Adam, Ève et Caïn ont choisi de fuir Dieu et de se cacher à cause de leur forfait, la femme pécheresse a choisi, elle, de venir vers Jésus telle qu'elle était. Elle a choisi de se rapprocher de Jésus. Elle ne s'est pas dit, ah non, moi je suis pécheresse. Ah non, moi je suis impudique. Ah non, moi je suis adultère. Ah non, moi je suis prostituée. Ah non, moi je suis voleur, voleuse. Je ne peux pas m'approcher de Christ. Non, elle n'a pas fait ça. Elle s'est rapprochée de Christ. Elle s'est humiliée devant Christ. Elle a pris ses cheveux. Elle a nettoyé ses pieds. Elle a pris son huile. Elle a versé sur son pied. Elle a pleuré. Elle s'est humiliée devant Christ. Elle n'a pas cherché de masque. Toi aussi,
Ne cherche pas de masque. Va à Christ tel que tu es. Va à Christ tel que tu es. Il est juste pour te pardonner tes péchés et effacer, purifier tes iniquités. Avez-vous remarqué que l'ensemble de ceux qui ont reçu un miracle de Jésus sont des pécheurs? Sont des pécheurs qui ont pris leur courage à deux mains pour venir à Jésus, pour lui exposer leurs problèmes. Et plusieurs fois Jésus disait, pourquoi Jésus le disait? Jésus disait plusieurs fois dans la Bible, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Ou encore, va et ne pêche point. Autrement dit, Jésus reconnaissait que ces gens qui venaient à lui avec leur fardeau sont des pécheurs qui ont pris leur courage à deux mains pour se rapprocher de lui. Ils n'ont pas cherché de masque, ils n'ont pas cherché à fuir. Non, non, ils sont venus tels qu'ils sont. Ne laissons jamais le péché nous éloigner de Dieu. Au contraire, courons vers lui, quelle que soit notre faute. Courons vers Christ. Amen, amen. Et à très bientôt sur Christ chez vous TV Foundation. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.